Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Comment expliquer que d'ici la fin du siècle, Bordeaux sera menacé par la montée du niveau marin ? Ce n'est pas ma faute. Un podcast réalisé par les élèves de 5e B du collège Olympe de Gouges de Cadojac. Notre histoire commence en 2050. Bordeaux a été noyé sous les eaux. Tous les mois, le Conseil des politiques se réunit en cellule de crise pour étudier les fléaux infligés à la planète. Un groupe d'hommes a demandé à être reçu. Les hommes, que vous arrive-t-il ? C'est une terrible catastrophe. L'océan a débordé sur Bordeaux. Nos maisons et nos terrains sont complètement inondés. Les hommes, les femmes, nos biens. Tout a disparu dans les eaux grondantes. Que se passe-t-il ? Nous avons tout perdu. Il faut que cela cesse. Faites quelque chose. Que l'on convoque l'océan. Ce n'est pas ma faute. Je n'ai rien fait. Je ne comprends pas pourquoi vous me convoquez. À cause du réchauffement climatique, j'ai augmenté de 7,5 cm ces 25 dernières années et la dilatation thermique amplifie ce phénomène. La chaleur dilate l'eau et augmente mon niveau. De plus, la Garonne qui m'alimente a doublé de volume à cause des crues et des pluies abondantes. Et voilà le résultat. J'ai été obligée de tout inonder. Que l'on nous amène le fleuve Garonne. Ce n'est pas ma faute. Les torrents se sont gonflés d'eau, ainsi les rivières qui se jettent dans les miennes ont doublé de volume cette année. Et c'est le même problème partout. Demandez donc à l'Adour qui subit la même chose que moi. Que l'Adour vienne confirmer ses propos. C'est bien vrai. Depuis le début de l'année, j'ai augmenté d'une 20aine de centimètres par rapport à mon plus haut niveau de crue. Tout le monde, torrents et rivières, s'est déversé dans mon lit. Comment pouvais-je les contenir ? Appelez-nous les torrents, et particulièrement le gave de Pau. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai rien fait. Pourquoi moi ? Mon débit a dépassé la crue historique de 1837, avec près de 800 mètres cubes par seconde ces dernières semaines. Les neiges et les glaciers des Pyrénées, en fondant en masse, nous ont fait gonfler et déborder. Ramenez-nous les glaciers et les neiges des montagnes. Mais ce n'est pas notre faute. Nous n'y sommes pour rien. Les glaciers des Pyrénées ont totalement fondu en quelques années. Par exemple, celui-dessous a disparu depuis 2050. Le réchauffement climatique accélère notre fonte et nous n'avons même plus les sapins pour nous retenir, car ils ont tous disparu. Faites venir les sapins. Ce n'est pas notre faute. D'habitude, on sert à stabiliser le sol et à retenir la neige. Mais depuis des années, les hommes ont décidé de nous couper pour avoir des sapins de Noël, ou pour leur construction, ou faire de la pâte à papier. C'est de pire en pire le réchauffement climatique. Demandez aux arbres du monde. Ils diront la même chose que nous. Bon, ce n'est donc la faute de personne. Écoutons ce que les arbres du monde ont à nous dire. Nous déciderons ensuite. Nous sommes entièrement d'accord avec les sapins. Ce n'est ni leur faute, ni la nôtre. Nombre de nos frères, arbres du monde, sont coupés pour diverses raisons. Les hommes nous coupent de plus en plus alors que nous protégeons la Terre en stockant énormément de carbone. Au nom de la planète, nous déclarons que c'est la faute, pleine et entière des hommes. Voilà, exactement comme nous le pensions. Les hommes sont responsables. Ramenez-les immédiatement, nous allons leur expliquer une bonne fois pour toutes avec un scientifique. On s'est rendu compte de deux choses. Le climat se réchauffe et l'eau, elle se réchauffe et quand elle se réchauffe, elle fait comme les gaz, elle se dilate. Et puis le deuxième effet dont on s'est rendu compte, c'est que les glaces qui sont sur la Terre fondent. Donc celles qui sont dans les glaciers de montagne et puis celles qui sont sur les calottes polaires. Ce qu'on appelle les calottes polaires, c'est le Groenland et l'Antarctique. En fondant, elles ajoutent de l'eau à l'océan et ça fait augmenter le niveau de la mer. Tout ça, c'est lié au réchauffement du climat. Et le réchauffement du climat, lui, il est directement lié aux émissions de gaz à effet de serre des hommes, qui sont liés à nos activités. Quand on roule en voiture, quand on se chauffe avec nos chaudières, chaque fois qu'on brûle du pétrole ou quand on fait du ciment, ça fait du gaz à effet de serre. Et ce gaz à effet de serre va dans l'atmosphère et c'est lui qui empêche la Terre de se refroidir vers l'espace. Et du coup, la Terre se réchauffe, l'eau de la mer dilate, les glaces fondent et ça fait monter le niveau de la mer.
Ce récit n'est qu'une dystopie, mais commence dangereusement à ressembler à la réalité. Heureusement, une prise de conscience est encore envisageable. Nous pouvons agir et changer les choses. Il est un peu tard, mais pas trop tard. C'était Graines de reporter scientifique, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.